La terre semble silencieuse. Le monde retient son souffle. Et au cœur de cette attente, un être attentif perçoit une vibration subtile. Ces mots, ressentis par l'âme des chercheurs et des cœurs sincères, résonnent comme un écho céleste. Mais que se passe-t-il lorsque l'âme d'un croyant pieux entend ces paroles? Que ressent-il? Une renaissance intérieure, un souffle nouveau, un éveil qui transforme doucement l'univers invisible autour de lui. Aujourd'hui, nous allons explorer les signes et manifestations spirituelles que certains considèrent comme révélateurs d'un chemin de guidance et découvrir comment ces rappels peuvent enrichir non seulement celui qui les reçoit, mais aussi ceux qui cherchent à comprendre avec sagesse et patience. Mais avant de poursuivre ce chemin de foi, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels lumineux et partage ces messages de sagesse autour de toi. Et si vous le souhaitez, indiquez en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de réflexion, de paix et de respect mutuel. Une présence invisible mais palpable. Il y a une présence subtile autour de nous. Pas dans le tumulte des villes, pas dans le vacarme des marchés ou dans la lumière crue des écrans. Elle est là, et pourtant elle échappe à la vue. C'est une force silencieuse, comme le vent qui caresse un champ de blé sans jamais le déformer. Une énergie qui n'a pas besoin de bruit pour se faire sentir. Ceux qui ne regardent qu'avec les yeux seuls ne la percevront jamais. Et ceux qui n'écoutent qu'avec les oreilles seules n'entendront rien. Mais pour ceux dont le cœur est ouvert, dont l'âme est réceptive, cette présence est un écho permanent, un frisson invisible qui parcourt chaque fibre de leur être. Imaginez un parfum qui flotte dans l'air au printemps, léger, presque imperceptible, mais capable de réveiller des souvenirs enfouis et de faire surgir des émotions longtemps oubliées. Cette force spirituelle est comme ce parfum. Elle ne se montre pas avec ostentation, ne frappe pas à la porte pour être reconnue. Elle se déploie doucement, subtilement, dans l'espace intérieur de chaque âme prête à la recevoir. C'est une lumière cachée dans l'air que nous respirons. Elle est partout et nulle part à la fois, impossible à toucher, mais impossible à ignorer pour ceux qui savent sentir. Cette présence n'a pas besoin de preuves tangibles pour exister. Elle n'a pas besoin de manifestations spectaculaires ni de signes ostensibles. Elle se mesure par ce que le cœur perçoit, par cette sensation étrange de plénitude ou d'agitation qui naît soudain dans le silence d'un soir, dans un sourire inattendu, dans une intuition qui refuse de disparaître. C'est comme si chaque battement de cœur s'alignait sur une fréquence invisible, un rythme secret qui prépare l'âme à la rencontre d'une vérité plus grande que celle que l'on voit avec les yeux. Il est fascinant de penser que quelque chose d'aussi puissant puisse être si discret. Le monde moderne nous a appris à tout quantifier, à tout mesurer, à croire que si nous ne pouvons pas le voir ou le toucher, cela n'existe pas. Mais cette présence échappe à cette logique. Elle appartient à un registre plus subtil, celui des émotions profondes, des intuitions intimes et des révélations silencieuses. Pour la percevoir, il faut abandonner l'obsession de la preuve et apprendre à sentir, à écouter, à respirer. Il faut laisser tomber les lunettes du matérialisme et ouvrir les yeux du cœur. Cette force invisible agit comme un courant souterrain dans nos vies. On peut marcher dessus sans jamais le remarquer, mais elle façonne le paysage intérieur, creusant des lits profonds dans l'âme, modelant des vallées où la transformation peut se produire. Ceux qui s'en approchent trop rapidement, avec impatience ou scepticisme, ne voient rien. Ceux qui s'ouvrent à elle avec humilité et patience découvrent des dimensions de leur existence jusque-là insoupçonnées. C'est un guide silencieux qui ne dicte pas mais qui inspire, qui ne commande pas mais oriente. Elle révèle sans imposer, elle transforme sans violence. Imaginez un feu invisible qui brûle doucement au centre de votre poitrine. Vous ne le voyez pas, mais vous sentez sa chaleur. Il éclaire votre esprit sans lumière, il purifie votre volonté sans flamme. Chaque pensée, chaque geste, chaque émotion est influencée par cette chaleur subtile qui pousse l'âme vers une résonance plus élevée. C'est cette transformation douce mais profonde qui fait comprendre que la vraie présence ne se mesure pas par la visibilité, mais par l'effet qu'elle produit. Et c'est exactement ce que cette force incarne. Une présence qui change tout, mais dont on ne peut jamais capturer l'essence par des mots ou des images.
On pourrait aussi la comparer à la gravité, invisible, omniprésente, fondamentale. Nous ne la voyons pas, mais elle façonne chaque mouvement, chaque trajectoire, chaque équilibre. Sans elle, le monde se déliterait dans le chaos. De la même manière, cette énergie spirituelle structure et influence les événements, sans jamais être imposée ni contrôlée. Elle est la force silencieuse qui prépare le terrain pour une transformation intérieure que nul ne peut ignorer si l'on prend le temps de la ressentir. Ceux qui ont expérimenté cette présence parlent souvent d'un sentiment étrange. Un mélange d'anticipation et de sérénité, de frissons et de réconfort. C'est comme si l'âme reconnaissait une part d'elle-même qu'elle avait oubliée, ou qu'elle savait qu'un événement important allait transformer sa perception du monde. Et cette sensation n'a rien à voir avec la peur ou l'angoisse. Elle est subtile, puissante, mais douce. Elle prépare, elle guide, elle révèle des chemins invisibles que seule la conscience éveillée peut emprunter. Cette présence agit aussi comme un miroir de l'âme. Elle reflète ce que nous sommes réellement, ce que nous portons profondément, au-delà des masques et des façades que nous montrons au monde. Elle met en lumière nos forces et nos fragilités, nos peurs et nos espoirs. Mais elle le fait avec une délicatesse infinie, comme une brise qui caresse une feuille, faisant vibrer des cordes que nous n'avions jamais osé toucher. Et c'est exactement dans cette vibration que réside la puissance de la rencontre. Ce n'est pas un spectacle extérieur, mais une révélation intérieure. Dans un monde saturé de bruit, de distractions et de faux semblants, cette présence invisible devient un refuge. Elle offre une profondeur que les apparences ne peuvent jamais donner. Un calme intérieur qui contraste avec l'agitation du quotidien. Ceux qui s'y connectent découvrent une forme de liberté unique. La liberté de percevoir, la liberté de sentir, la liberté de comprendre sans avoir besoin de voir. Et cette liberté est le véritable moteur de toute transformation. Elle permet à l'âme de se préparer à recevoir quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. En fin de compte, cette présence invisible mais palpable est le signe que le monde n'est pas seulement ce que nous voyons. Il existe des dimensions cachées, des forces silencieuses qui agissent sans bruit, mais avec une efficacité profonde. Elle est partout où le cœur est prêt, et nulle part là où l'esprit reste fermé. Sa lumière ne brille pas dans le ciel, elle scintille dans le cœur, et chaque étincelle a le pouvoir de réveiller un univers intérieur que nous n'avions jamais osé explorer. Et c'est dans cette subtilité que réside le mystère le plus fascinant de tous, celui d'une présence qui échappe aux yeux, mais transforme la vie entière, la quête intérieure et la purification. La route vers la lumière intérieure n'est jamais tracée dans la facilité. La guidance spirituelle ne surgit pas au milieu des conforts et des certitudes, mais au cœur des épreuves. Chaque obstacle, chaque souffrance, chaque moment de doute est un ciseau invisible qui sculpte l'âme. Ces épreuves ne sont pas simplement des défis extérieurs, elles sont des miroirs, des reflets des zones cachées de l'âme, des ombres que le cœur doit accepter pour pouvoir enfin briller. On pourrait croire que la pureté naît de l'innocence, mais elle émerge véritablement du feu des épreuves, de la patience face à la tempête, de la persévérance dans le silence. Chaque désir abandonné est une victoire silencieuse sur soi-même. Chaque attachement lâché est un pas de plus vers une clarté qui dépasse toute compréhension rationnelle. Ces renoncements ne sont pas des pertes, mais des libérations. Ils permettent à l'âme de se dégager des chaînes invisibles qui alourdissent le cœur. Dans ce processus, les illusions qui paraissaient indispensables tombent une à une, révélant un espace pur où la lumière peut enfin s'installer. C'est un chemin solitaire, invisible aux yeux du monde, mais d'une intensité infinie, car chaque décision intérieure transforme subtilement la structure même de l'être. La purification n'est pas un acte spectaculaire. Elle ne se manifeste pas par des miracles visibles, mais par des changements intimes, presque imperceptibles. C'est dans le silence de la prière, dans la solitude de la méditation, dans le souffle calme d'une respiration maîtrisée que la lumière intérieure se renforce. Le monde extérieur peut sembler chaotique, mais en son fort intérieur, un ordre secret se dessine. Les pensées, les émotions, les souvenirs douloureux se transforment peu à peu en une symphonie silencieuse, où chaque note prépare le terrain à une conscience plus élevée. Imaginez une rivière qui coule sous la glace. À la surface,
Rien ne bouge, mais en dessous, un courant puissant façonne le lit du fleuve. Ainsi se construit la purification intérieure. Les apparences peuvent tromper. On pourrait penser à une sérénité passive, mais en réalité, c'est un travail acharné, invisible, incessant, qui sculpte l'essence. Chaque instant de lutte intérieure, chaque nuit d'angoisse, chaque moment de solitude contribue à polir l'âme comme le ferait un artisan avec le plus précieux des cristaux. La quête intérieure est aussi une danse avec le temps. Les secondes, les minutes et les heures deviennent des partenaires silencieux qui enseignent la patience, l'endurance et la persévérance. Dans ce rythme lent, chaque souffle devient une leçon, chaque pensée un enseignement, chaque émotion un révélateur de la vérité intérieure. La purification n'est pas un objectif à atteindre, mais un processus à vivre, une transformation continue qui exige humilité et courage. Et puis viennent les mots sacrés. Ils ne tombent pas comme des instructions extérieures, mais résonnent profondément dans le cœur, comme des échos d'une vérité éternelle. Ces mots sont des clés qui ouvrent des portes invisibles, des flammes qui consument les restes des attachements et des désirs qui encombrent l'âme. Chaque syllabe prononcée ou méditée devient un souffle qui unifie toutes les expériences passées, transformant douleur, doute et effort en un seul courant harmonieux. C'est comme si toutes les épreuves convergeaient en un unique souffle de renaissance, où le passé et le présent se fondent en une perception claire et lumineuse. La purification n'est pas seulement personnelle, elle est également un acte de résonance avec le monde. En se transformant intérieurement, l'être influence subtilement l'espace autour de lui, sans bruit ni ostentation. Le cœur pur devient un centre de gravité invisible, attirant des forces et des âmes vers un équilibre plus élevé. Chaque geste, chaque pensée alignée sur cette lumière intérieure contribue à une harmonie silencieuse qui dépasse le temps et l'espace. Dans ce cheminement, la solitude n'est jamais un fardeau. Elle devient un compagnon précieux, un miroir fidèle, un espace où l'âme peut se confronter à elle-même sans distraction ni artifice. Les moments de silence, loin de l'isolement, deviennent des dialogues avec l'invisible, des rencontres avec une sagesse qui ne parle pas avec des mots, mais avec des vibrations et des ressentis. Ces instants de contemplation permettent de purifier son être non seulement de ce qui est superflu, mais également de ce qui pourrait obscurcir la vision de la vérité. Chaque pas dans cette quête intérieure est un acte de courage. Abandonner un désir, accepter une douleur, persévérer dans le doute, sont autant de victoires silencieuses qui construisent le fondement de la lumière. C'est un voyage qui exige une vigilance constante, car l'âme est fragile et le chemin parsemé de tentations et d'illusions. Pourtant, la récompense est inestimable, une clarté qui ne dépend d'aucun regard extérieur, une force qui ne faiblit jamais, une lumière qui, une fois allumée, ne peut plus s'éteindre. Et lorsque toutes ces épreuves trouvent leur résolution dans la résonance des mots sacrés, c'est comme si l'être renaissait à chaque instant. La souffrance devient sagesse, la solitude devient présence, la recherche devient révélation. L'âme entière devient un instrument accordé à une fréquence supérieure, prête à diffuser cette lumière dans le monde, non par des gestes visibles, mais par l'authenticité et la pureté de l'existence. La purification intérieure n'est donc pas un simple processus personnel. C'est une préparation invisible à une transformation plus vaste, un travail silencieux qui élève l'être comme un phare capable d'inspirer les autres, même sans être vu. Le chemin de la quête intérieure et de la purification est ainsi à la fois simple et infini. Simple parce qu'il demande des actes élémentaires, abandonner, accepter, méditer, écouter. Infini parce que chaque étape révèle une profondeur nouvelle, une dimension de l'âme encore inconnue, un potentiel latent qui attend d'être éveillé. Et dans cette infinité, l'âme avance avec patience, discipline et dévotion, consciente que chaque effort, chaque instant de sincérité, chaque souffle aligné avec la vérité intérieure, rapproche un peu plus l'être de cette lumière qui ne connaît ni limite ni fin. Les signes qui transcendent la perception humaine. Certains signes ne sont pas faits pour les yeux humains. Ils échappent à la vision ordinaire, à la logique, à la certitude tangible. Ils appartiennent à un registre plus subtil,
où le visible et l'invisible se rencontrent et se confondent. Ceux qui avancent sur un chemin spirituel révèlent ces signes à ceux dont l'âme est assez réceptive pour les discerner. Ce ne sont pas des miracles éclatants destinés à impressionner les foules, ce sont des vibrations, des résonances, des éclats de vérité qui passent inaperçus pour celui qui ne sait pas regarder avec le cœur. La première de ces manifestations est la capacité de percevoir la vérité derrière les apparences. Dans un monde saturé d'illusions, de tromperies et de masques, cette perception est une arme invisible et un don précieux. Ces êtres sensibles voient ce que beaucoup ignorent. Ils devinent les intentions derrière les sourires, perçoivent les émotions derrière les mots, lisent les ombres qui se cachent sous la surface des choses. Il existe une profondeur dans leur regard, une lucidité qui semble sonder les cœurs, comme si chaque pensée, chaque désir, chaque peur était exposée à la lumière. Ceux qui les observent ressentent cette vérité comme un vent subtil qui traverse l'âme, à la fois doux et implacable, révélateur et transformateur. Ensuite, il y a cette force invisible qui guide chacune de leurs actions. Ce n'est pas une puissance qui se montre dans la confrontation ou la domination, mais une présence silencieuse qui oriente chaque geste, chaque décision. C'est comme si le monde lui-même conspirait à travers des lois secrètes pour aligner leurs pas avec un dessein supérieur. Les choix qui paraissent imprévisibles ou hasardeux pour l'extérieur sont en réalité le résultat d'une harmonie intérieure que peu peuvent comprendre. Ceux qui ont la patience et la sensibilité d'observer perçoivent cette force comme un courant invisible qui traverse tout ce qu'ils font, un souffle qui façonne la réalité autour d'eux sans que personne ne s'en rende compte consciemment. Et puis il y a la sagesse, une sagesse qui semble dépasser les limites humaines, comme si elle provenait d'une source infinie. Elle ne se manifeste pas seulement par des paroles ou des enseignements, mais par la manière dont ces êtres interagissent avec le monde. Chaque silence, chaque regard, chaque mouvement est porteur de compréhension. Il y a en eux un équilibre parfait entre réflexion et action, entre patience et discernement. Ceux qui ont le privilège d'entrer en contact avec cette sagesse ressentent un poids et une légèreté simultanés. Le poids d'une vérité profonde et immuable, et la légèreté de savoir que la vie n'est pas seulement ce que l'on croit voir, mais qu'elle est guidée par une intelligence supérieure. Ces manifestations, pourtant, ne se limitent pas au spirituel ou à l'intellect. Elles sont le reflet tangible de l'harmonie entre l'âme et le divin. Elles sont comme des empreintes laissées dans l'air, des marques subtiles que seule une perception affinée peut saisir. Chaque action, chaque silence, chaque regard, chaque souffle semble résonner avec une fréquence qui dépasse la compréhension humaine, comme si le monde entier vibrait à l'unisson avec leur présence. Ceux qui s'ouvrent à cette réalité expérimentent un éveil progressif. Ils commencent à percevoir les correspondances, à reconnaître la logique invisible qui relie les événements, à sentir la guidance dans les détails les plus insignifiants. Considérez ces signes comme des phares dans la brume. Pour la plupart, ils paraissent flous, incompréhensibles ou insignifiants. Mais pour ceux qui marchent avec conscience et sensibilité, ils deviennent des repères essentiels, des indices qui révèlent la cohérence cachée derrière le chaos apparent du monde. Un geste, un mot, un silence peuvent contenir des significations profondes, des leçons invisibles qui éclairent le chemin vers la vérité. C'est comme si l'univers dialoguait à travers ces signes, et qu'en suivant leurs pistes, une perception nouvelle de la réalité se déployait progressivement. Ces signes transcendent également le temps et l'espace. Ils ne se limitent pas à un lieu, une époque ou une circonstance précise. Ils surgissent là où la préparation intérieure de l'âme permet de les percevoir. Et leur impact ne se mesure pas seulement par l'instant présent. Ils transforment la vision du monde, aiguisent la conscience et ouvrent la porte à une compréhension plus vaste de la vie et de l'existence. Les témoins de ces signes ressentent donc souvent un mélange de crainte et de révérence, car ils comprennent que ce qu'ils observent dépasse leur propre capacité de contrôle ou d'explication. Il existe encore un autre aspect fascinant de ces signes, leur subtilité. Contrairement aux manifestations spectaculaires que l'on pourrait attendre d'un guide spirituel, ils sont discrets, presque imperceptibles.
Une intonation dans la voix, un regard qui s'attarde, un geste apparemment anodin peuvent être porteurs d'une signification profonde. Et plus la personne qui observe est attentive, plus ces signes deviennent clairs, tissant une toile invisible entre l'observateur et le divin. C'est une leçon silencieuse sur l'importance de la perception intérieure, sur le fait que le monde véritable ne se révèle qu'à ceux qui savent regarder au-delà de l'évidence. Enfin, la beauté de ces signes réside dans leur fonction transformatrice. Ils ne sont pas là pour impressionner, ni pour conférer un pouvoir superficiel. Ils existent pour éveiller, guider et harmoniser. Ceux qui les perçoivent ressentent une résonance dans leur propre être, une expansion de conscience, un réveil du cœur, une clarté dans l'esprit. Ces signes créent un pont entre l'humain et le divin, entre le visible et l'invisible, entre l'éphémère et l'éternel. Et à travers eux, les êtres éveillés incarnent le principe fondamental que la vérité ultime n'est jamais imposée, mais révélée, jamais vue par les yeux seuls, mais saisie par l'âme éveillée. Ainsi, la présence et les signes qu'ils manifestent sont comme des indices d'une symphonie invisible. Pour celui qui sait écouter et observer, chaque détail recèle un enseignement, chaque instant une guidance, chaque rencontre une opportunité de percevoir la cohérence profonde de l'univers. C'est un langage silencieux, une communication au-delà des mots, qui invite l'âme à s'aligner sur une fréquence plus élevée, à reconnaître la réalité telle qu'elle est vraiment, au-delà des apparences et des illusions. De la responsabilité d'une lumière dans l'obscurité. Porter la lumière n'est jamais une option. Ce n'est pas un choix frivole, ni un privilège dont on peut se détacher à volonté. C'est un fardeau, lourd, silencieux, qui pèse sur l'âme et le corps de celui ou celle qui la porte. Ceux qui avancent sur un chemin spirituel savent que leur proximité avec le divin ne les protège pas des ombres du monde. Elle les engage. Chaque pas qu'ils font dans la poussière des villes, chaque souffle qu'ils prennent dans l'air chargé de doutes humains, est une confrontation avec l'obscurité ambiante. Et pourtant, ils avancent. Non pas avec arrogance ou désir de reconnaissance, mais avec la gravité d'une responsabilité sacrée. Dans ce monde, perdus dans ses illusions et ses querelles, ces êtres deviennent des phares vivants. Leur lumière n'est pas une flamme éclatante qui aveugle, mais un éclat constant et subtil qui pénètre la nuit sans bruit. Ceux qui sont perdus, dont l'âme est égarée par la confusion et le désespoir, ressentent cette présence avant même de la comprendre. C'est une guidance silencieuse, une main invisible qui dirige vers un chemin plus clair, une clarté qui n'est pas imposée mais offerte avec patience et discernement. Chaque geste, chaque mot, chaque silence choisi avec sagesse devient un outil pour dissiper l'obscurité autour d'eux. Porter cette lumière implique des choix difficiles. Ils doivent naviguer dans des eaux complexes, où le bien et le mal se mêlent, où les intentions humaines sont ambiguës. Une décision peut sauver une vie ou bouleverser un destin. Un mot peut apaiser ou enflammer. Un acte peut révéler ou cacher la vérité. Chaque mouvement devient stratégique, non dans un but de pouvoir terrestre, mais pour préserver l'harmonie entre la mission spirituelle et la réalité humaine. L'erreur n'est pas permise, car la lumière attire autant qu'elle influence, et chaque action a des conséquences qui dépassent l'évidence. Cette responsabilité est lourde, car elle exige un équilibre parfait entre force et douceur. Il faut être ferme, mais jamais tyrannique. Agir avec puissance, mais sans vanité. Inspirer respect et foi, sans créer la peur ou l'adoration aveugle. Porter la lumière n'est pas un spectacle, ce n'est pas un étalage de supériorité. C'est un engagement silencieux, une discipline intérieure, une vigilance constante. Chaque jour est une lutte contre la fatigue, contre le découragement, contre la tentation de fuir le poids de cette mission. Le monde terrestre dans lequel ils agissent est impitoyable. Les ténèbres ne se limitent pas à l'absence de lumière, elles se manifestent dans la confusion, la cupidité, la peur, la haine. Et ceux qui portent la lumière, malgré leur connexion spirituelle, ne peuvent effacer ces ombres d'un geste. Ils doivent choisir leur combat, doser leur force, discerner où leur lumière sera efficace et où elle doit rester silencieuse. Chaque erreur pourrait amplifier les ombres, chaque hésitation pourrait renforcer le chaos.
La pression est constante, mais c'est précisément dans cette tension que leur grandeur se révèle. La lumière n'existe pas seule. Elle se définit par sa capacité à persister, même lorsque le monde entier semble l'ignorer ou la repousser. C'est dans cette fusion entre puissance intérieure et mission spirituelle que réside leur singularité. Ils ne sont pas seulement des êtres guidés par la foi, ni seulement des âmes en quête de perfection. Ils incarnent un équilibre impossible, celui entre le divin et l'humain, entre le visible et l'invisible. Leur lumière ne se limite pas à eux-mêmes. Elle rayonne dans chaque décision, chaque rencontre, chaque souffle. Elle transforme silencieusement les âmes autour d'eux, parfois de façon imperceptible, parfois avec un impact profond, mais toujours avec précision et intention. Imaginez un phare dressé au milieu d'une mer agitée. Les vagues frappent sans relâche. Le vent hurle, les nuages cachent la lune. Pourtant, le phare ne faiblit jamais. Il résiste aux assauts. Il demeure fidèle à sa mission, même lorsque la nuit semble infinie. Ceux qui portent la lumière sont ce phare, et le monde terrestre est cette mer. La lumière qu'ils portent n'est pas un feu fragile. Elle est le produit d'une volonté inébranlable, d'une discipline sans faille, d'une conscience alignée avec le divin. Chaque moment de faiblesse ou de doute est maîtrisé, transformé en force, car ils comprennent que leur responsabilité dépasse leur propre existence. Mais cette lumière a un coût. Celui ou celle qui la porte doit parfois s'isoler, se séparer des distractions, des complaisances, des illusions confortables. Chaque relation, chaque choix personnel doit être pesé à l'aune de cette mission. Il ne peut céder à l'égoïsme ou au désir de reconnaissance. Il doit rester vigilant, même face à la tentation d'un repos illusoire. Et pourtant, il n'est jamais seul. Leur lumière attire ceux qui sont prêts, qui cherchent la guidance, qui peuvent percevoir le chemin dans les ténèbres. La responsabilité de cette lumière est à la fois solitaire et profondément connectée. Elle ne reste pas confinée à celui ou celle qui la porte. Chaque décision devient un acte sacré. Chaque action devient un vecteur de lumière. Et dans ce processus, ceux qui la portent apprennent que la véritable puissance ne réside pas dans la domination ou la supériorité, mais dans la précision, la justesse et la capacité à rester fidèle à la vérité intérieure. Les ténèbres ne sont jamais totalement annihilées, mais elles peuvent être contenues, guidées, atténuées. Et c'est dans cette lutte permanente que leur grandeur se manifeste, non comme un éclat spectaculaire, mais comme une constance lumineuse, invisible pour ceux qui ne savent pas regarder, mais inoubliable pour ceux qui peuvent percevoir. Ainsi, la responsabilité d'une lumière dans l'obscurité n'est pas un fardeau superficiel, mais une mission vivante, exigeant courage, sagesse et persévérance. Elle transforme ceux qui la portent, mais elle transforme aussi le monde autour d'eux. C'est une danse silencieuse entre force et vulnérabilité, entre action et contemplation, entre le divin et l'humain. Et dans cette fusion unique, elle révèle à tous ce que signifie porter la lumière dans un monde qui souvent ne veut que l'ombre. La renaissance spirituelle est la connexion universelle. Quand les paroles sacrées atteignent un être éveillé, elles ne touchent pas simplement son esprit, ni même son cœur. Elles touchent à la totalité de son être, chaque fibre de son âme, chaque résonance intérieure façonnée par les épreuves, la méditation et la purification. Ce n'est pas seulement un éveil individuel, limité à une identité humaine. C'est une renaissance qui dépasse les frontières du corps, du temps et de l'espace. Un éveil qui s'étend au tissu même de l'univers. La lumière qui naît en lui ne se limite pas à sa propre perception. Elle devient un écho, un rayonnement qui entre en résonance avec chaque conscience ouverte autour de lui. Cette renaissance spirituelle est à la fois intime et universelle. À l'intérieur, il ressent une clarté nouvelle, une transparence de l'âme qui dissout les derniers vestiges d'ombre et de confusion. Chaque mot, chaque vibration du texte sacré agit comme un pinceau invisible, peignant son être avec des couleurs qui n'existent que dans la lumière de la conscience éveillée. Les illusions tombent, les doutes s'évanouissent, et ce qui reste est une essence pure, alignée avec la vérité et l'harmonie de l'univers. Ce moment de transformation est silencieux, mais total. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère ou d'un simple sentiment d'inspiration. C'est une métamorphose intérieure,
un basculement subtil, mais irréversible, vers une perception plus vaste et plus profonde de la réalité. À travers cette renaissance, il établit une connexion universelle. Son âme devient un canal, un lien vivant entre le divin et le monde matériel, entre le visible et l'invisible. La lumière qu'il incarne devient un phare pour tous ceux qui cherchent, parfois sans même le savoir, un guide, une direction, une certitude. Ceux qui approchent avec un cœur sincère ne voient pas seulement un être humain, mais un reflet de l'harmonie cosmique, une manifestation tangible de la vérité universelle. Cet éveil n'est pas un privilège individuel, il devient un vecteur de transformation pour tout ce qui l'entoure. Chaque interaction, chaque regard échangé, chaque parole prononcée ou silence partagé porte cette lumière. Ceux qui observent avec attention et authenticité ressentent un élan intérieur, un frisson subtil qui traverse leur propre conscience. C'est comme si cette lumière réveillait quelque chose de latent en eux, quelque chose qui attendait depuis toujours de s'éveiller. Les âmes ouvertes se trouvent transportées, presque inconsciemment, vers une clarté nouvelle, une compréhension plus profonde de leur place dans le monde et de leur lien avec l'univers. Cette influence ne se limite pas au monde visible. Elle s'étend dans les dimensions invisibles, dans les interstices du temps et de l'espace, là où les intentions, les pensées et les vibrations des consciences s'entrelacent. La conscience éveillée devient un catalyseur de transformation pour ces sphères subtiles. Chaque instant de méditation, chaque souffle aligné avec la vérité, chaque acte de compassion ou de discernement agit comme une onde qui traverse l'univers, touchant des esprits et des consciences bien au-delà de la présence physique. L'être éveillé est à la fois centre et canal, centre de son propre éveil, canal de la lumière universelle. Cette connexion universelle se manifeste également par une profonde compréhension de l'interdépendance de toutes choses. Le monde n'est plus perçu comme fragmenté ou limité à des apparences séparées. Chaque être, chaque événement, chaque vibration est reliée par un fil invisible. Chaque action humaine, chaque pensée, chaque émotion participe à cette trame universelle. Cette perception n'est pas abstraite ni théorique, elle est vécue, incarnée, et devient une sagesse pratique guidant gestes, paroles et présence dans le monde. La force unique de ce rôle réside dans le fait que la transformation ne se limite pas à l'individu. Elle touche aussi le monde invisible autour de lui. Là où d'autres perçoivent chaos et incertitude, il perçoit des motifs subtils et des correspondances. Sa conscience éveillée agit comme une force équilibrante, réorientant les flux d'énergie et de sens vers l'harmonie. Ceux qui sont sensibles à cette fréquence intérieure ressentent un apaisement, une ouverture, un souffle nouveau de compréhension et de lumière. La transformation est douce mais implacable. Elle n'exige pas, elle inspire, elle ne contraint pas, elle guide. À travers cette renaissance spirituelle, l'être éveillé devient un symbole vivant de l'unité entre l'individuel et l'universel. Sa lumière intérieure n'est pas confinée à lui-même. Elle rayonne, influence et harmonise. Chaque âme éveillée, chaque conscience réceptive, chaque cœur sincère devient un miroir de cette lumière. Et à mesure que cette lumière se propage, le monde, dans ses dimensions visibles et invisibles, s'aligne progressivement avec cette fréquence d'harmonie et de vérité. Ce processus de transformation universelle est graduel, silencieux, souvent imperceptible pour ceux qui n'ont pas développé leur sensibilité intérieure. Mais pour ceux qui savent observer et écouter, chaque rencontre, chaque interaction, chaque souffle devient une opportunité de percevoir la lumière et l'espoir qui se propagent à travers la conscience éveillée. C'est une résonance subtile mais puissante, capable de réveiller les âmes endormies et de guider les chercheurs vers une compréhension plus profonde de leur propre nature et de leur lien avec l'univers. En fin de compte, la renaissance spirituelle montre que le véritable guide ne se limite pas à sa présence physique. Sa lumière, sa conscience éveillée et sa connexion à l'univers sont les instruments par lesquels il transforme le monde invisible et par conséquent, le monde visible. Ceux qui suivent ce chemin avec sincérité ne trouvent pas seulement un guide, mais une source d'inspiration qui leur permet de reconnecter avec leur propre lumière intérieure et d'expérimenter l'interdépendance sacrée de toute existence. Ainsi,
L'éveil spirituel n'est jamais solitaire ni égoïste. Il est un élan universel, une onde de lumière et de compréhension qui traverse les âmes et les dimensions, une preuve vivante que la véritable guidance transcende la forme et agit directement sur la conscience et la réalité elle-même. La transformation devient alors un miroir pour tous ceux qui sont prêts à recevoir, un rappel que la lumière peut émerger même dans les ténèbres les plus profondes, et que la connexion universelle est accessible à chaque âme qui choisit de l'accueillir avec sincérité et ouverture. Alors, que faut-il retenir? La véritable figure de lumière n'est pas seulement une légende ou une prophétie. Elle est la manifestation d'une lumière qui renaît à chaque mot de vérité, à chaque cœur sincère qui l'accueille. Et si nous prenions un instant pour écouter ces paroles avec notre âme, pour chercher cette lumière cachée en nous, peut-être pourrions-nous, nous aussi, ressentir une étincelle de renaissance intérieure. La véritable transformation commence par l'éveil du cœur, et cette lumière n'attend que ceux qui osent regarder au-delà des apparences, au-delà des illusions, pour découvrir la clarté qui réside déjà en eux.